Alright friends, il nous reste que quelques jours avant l'arrivée de, j'allais dire Noël, c'est pas Noël, Thanksgiving canadien. Et oui, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, du coup, je suis une américaine, canadienne techniquement, mais c'est la première fois que je vis au Canada, qui a vécu en France, au States, maintenant au Canada, avec ma petite famille. Et oui, la date du Thanksgiving canadien est bien différente que la date de Thanksgiving américain, ils n'ont pas la même histoire, etc. Si vous aimeriez la fêter, il me semble bien, si je me trompe pas, que le Thanksgiving canadien est bien moins controversé. Vous pouvez regarder vous-même sur Google. Moi, je vais regarder. J'ai vu rien de trop controversé, donc je croise les doigts que ça va. Et j'ai trop hâte de vous montrer ce que j'ai pris comme course pour cette fête. Parce que c'est une fête de nourriture où il y a pas mal des petites choses qui sortent un peu de l'ordinaire pour des Français. Après, on va pas faire tout le plat avec tous les plats classiques parce que pour la simple et bonne raison qu'on est au milieu d'une pandémie mondiale et on va être que tous les quatre dans l'appartement. Donc moi, mon chéri et deux petits enfants qui n'ont pas un très grand appétit non plus. Donc oui, on va super bien manger. Je pense que ça va nous durer 2-3 jours quand même la nourriture que je vais prendre. Mais il y a pas mal des plats et des trucs que j'aurais trop aimé vous montrer, mais je dois rester sage et on va peut-être pas la faire tout de suite. On attend pour que j'ai la famille qui vienne l'année prochaine. Pour le premier magasin, je suis allée à Real Canadian Superstore pour prendre un peu les basiques. On a le stuffing, c'est un plat hyper traditionnel. On met de le côté, à côté de la viande ou de notre fausse viande selon la personne. J'adore ça personnellement, mais je sais pas si les Français aimeraient bien. En fait, c'est une sorte de pain en petits morceaux avec plein d'épices. C'est super bon. Par ici, c'est pas vraiment pour Thanksgiving techniquement, mais le jour de Thanksgiving, on va le décorer. Comme ça, les enfants peuvent mettre dans la maison. On peut le voir 2 semaines avant le vrai Halloween. Je trouve ça super mignon. Les chips assaisonnés, j'adore ça. Bon, on a craqué, on a mangé les chips un peu en avant. Je peux vous dire qu'ils sont pas bons du tout. Vraiment, cette marque-là, à chaque fois, je me fais avoir. C'est tellement moins cher que les vraies marques, mais franchement, c'est toujours mauvais. Pretzel twist, 2 trucs de bretzel, parce que je vais faire un dessert un peu particulier avec les bretzels. J'ai hâte de tester la recette. Ensuite, on a une petite trimpette de Philadelphia. Celui-là, c'est oignon à la française et j'ai pris aussi juste oignon tout court. Je voulais voir ce que c'était la différence entre l'oignon normal et l'oignon française. Ensuite, on a du jello. Je sais qu'il y a beaucoup de Français qui n'aiment pas ça, mais ça fait partie de l'expérience. Je veux faire goûter ça à mes enfants. Et puis, pour les décorations, ça se mange pas. Ce sont des vrais, hein, donc c'est biodégradable, c'est cool. Mais on a des petites citrouilles qui sont mignons sur la table, ainsi que le maïs, comme ça, qui est très joli, très coloré. Et ça va être très bien pour les décos. On a des riz qui n'est pas pour Thanksgiving, mais c'est pour moi aujourd'hui, et à partager avec tout le monde. Et puis ensuite, on a la sauce pour le dinde. Le gravy, c'est fameux ici, tout le monde adore la gravy, on la met pour Noël, pour Thanksgiving et très souvent c'est juste une sauce pour la viande et puis ensuite du beurre. Oh non, oh, ce n'est pas du beurre, c'est une tartinade, mince. Je me suis fait avoir. Bon, j'ai fait la chose que j'ai promis de ne pas faire. J'ai pris tout un dinde. Parce que le prix pour prendre juste une partie de la dinde, juste un petit morceau de viande. Déjà, le morceau était trop petit, ça allait pas être assez pour 4 personnes. Mais un dinde entier, c'était que 10 $ plus cher que ce petit bout de viande. Donc je me suis dit, bon, au pire on peut le congeler, on peut le mettre dans les soupes et tout ça par la suite, on peut le manger plus tard. Donc mon chéri par contre quand il le voit, il va dire, Patricia, qu'est-ce que t'as fait? Voici les dindes, j'ai complètement craqué. Je voulais pas en prendre à la base, mais vraiment pas. Mais à la fin, dans mon imagination, je voulais juste tellement que ce soit un premier Thanksgiving pour mes enfants et mon chéri. Nickel, parfait, classique, traditionnel. Mais vous voyez le prix, parfois il y en avait des dindes pour genre 53 $, des gros trucs. Nous, on a pris une dinde bien plus petite et heureusement, hein, parce que sinon on n'aurait jamais pu le finir. Mais vraiment, la différence de prix, c'était hallucinant. Oula, Costco est un peu mon point faible. Mais comment on peut faire pour ne pas craquer? Vous rentrez dedans, il y a tout qui a un bon prix, il y a une grande sélection, il y a plein de nourriture qu'on ne trouve pas d'ailleurs, il y a plein d'objets qu'on ne trouve pas ailleurs. Franchement, c'est chaud hein, pour ne pas craquer. Hein. Oh, les butter tarts, ça c'est les tartelettes au beurre qui sont hyper fameux ici au Canada. Je viens de dépenser 171 $, sachant qu'il y avait 2 paires de jeans pour mon chéri.
Dans un était de la marque, c'était Levi's. Et aussi j'avais pris 2-3 bricoles qui n'étaient pas de la nourriture et ça s'ajoute tellement vite. Coucou, c'est la Patty du montage. Je vais vous avouer que cette protège pare-brise n'était peut-être pas forcément nécessaire dans les médias. Mais ça c'est le problème avec Costco. Vous voyez individuellement les prix des objets, vous dites oui, ça c'est un bon prix pour ce que c'est. Ça, c'est le bon prix pour le taille. Et vous êtes tout content. Vous êtes là en train de vous dire, bon, c'est plus cher que si j'ai acheté individuellement. Mais comme ça, j'aurais pas besoin de l'acheter pendant 1 an. Et tu te fais toutes les films dans ta tête sur comment ça va te faire économiser. Et puis tu arrives à la caisse. Et tu y crois pas, quoi. C'est un problème. C'est pour ça que j'essaie de ne pas venir ici trop souvent. Peut-être 2 fois par mois maximum. Parce que sinon... Et encore, si je peux faire qu'une fois par mois, c'est mieux. Mais il y a des choses qu'on a achetées ici, qu'on est arrivé il y a plus de 6 mois et on n'a pas eu besoin de les racheter depuis. Hein. Les sacs poubelles, je peux vous dire, j'ai assez de sacs poubelles pour les prochaines 5 années. C'est grave. Mais c'est moins cher de faire comme ça. Et aussi, il y a moins d'emballage au total. Plutôt que d'acheter le produit en plein de fois et chaque fois c'est emballé individuellement, vous avez juste un emballage pour assez de produits pour vous durer 3-4 ans parfois. Mais, en ma défense, je n'ai acheté rien pour Noël. Et regardez-moi cette collection qu'ils ont déjà pour Noël, c'est trop beau. Les rubans, les sapins, le papier d'emballage, ils ont même des crackers. Les crackers, ça, je kiffe ça pour Noël, c'est une tradition dans ma famille et je vais le continuer ici avec ma famille là. J'ai trop hâte. Et regarde le déco Mickey Mouse. Mais j'ai pas craqué, hein, j'étais sage. J'étais très sage, on peut dire même. Presque. Il faut faire gaffe si vous venez ici. Je le recommande pas parce que c'est dur de ne pas en devenir accro. Donc par exemple pour les pommes de terre là, les pommes de terre écrasées, on a 14 x 8 portions. Donc je pense que ça va nous durer pendant un bon petit moment, peut-être aussi également pour Noël. On n'aura pas des soucis à se faire là. Et puis elle est là la fameuse dinde. C'est grand mais c'est pas non plus leur plus gros. Ils ont des trucs énormes qui étaient faisaient 2 fois la taille. Donc on est content avec celle-ci. Et j'ai aucune idée de comment faire cuire ça. J'ai jamais fait, non, c'est toujours mon père ou ma mère. Donc cette fois-ci ça va être à moi. Et une tarte aux citrouilles, selon moi c'est la partie la plus importante du dîner Thanksgiving. Et il n'a coûté que 7 $ pour cette énorme tarte. Je sais pas si vous vous rendez compte de la taille, mais là c'est ma main. C'est juste, c'est énorme. Elle est plus grande que ma tête. Et en dernier, on a les petits pains briochés. Ah oui, tout le monde aime ça. Je dois juste regarder comment ça se congèle. Parce que normalement, si on le fait correctement, ça se congèle bien. You want some, Isaac? Une tartinade de noisettes, c'est la version Costco de Nutella, bien sûr. Mais par contre, il n'y a pas d'huile de palme. Ce qui était assez dur à trouver ici au Canada. J'ai regardé de partout. Et à chaque fois, même si c'était une alternative, il y avait toujours de l'huile de palme. Donc, si jamais vous en cherchez également, ça peut être une bonne alternative. Ok, friends, c'est le dernier arrêt avant qu'on va avoir tout ce qu'il faut pour Thanksgiving. On va aller de nouveau à Real Canadian Superstore parce que je voulais vous amener dans un autre magasin pour montrer un autre magasin, mais malheureusement, il leur manquait la moitié des choses. Mais je me suis fait avoir. Du coup, j'ai passé la commande sur Internet pour aller la chercher aujourd'hui. Et on vient de me dire 15 minutes avant que j'aille aller la chercher que la moitié des choses, ils n'ont pas, donc ils les ont remplacées. Mais pas avec des versions que moi je considère d'être des équivalents. C'est genre des versions sans matière grasse. C'est donc les versions dégoûtantes quoi. C'est pas bon du tout. Rempli de produits chimiques. Et il y avait aussi une boisson, juste une petite soda à $1 que j'avais pris. Et plutôt que de me le remplacer avec quelque chose qui avait le même prix ou qui était plus ou moins un équivalent, ils me remplacent avec quelque chose qui est $5. Donc 5 fois plus cher. Donc c'est la première fois que je teste le pick-up chez Real Canadian et je pense que je vais limiter. Je vais uniquement faire ça dans les cas où j'en ai vraiment besoin de faire les courses là-bas et c'est impossible de les faire ailleurs. Donc très rarement quoi. Puis je vais entrer prendre une douche parce que je suis allée courir juste avant et je peux vous dire que j'ai hâte de prendre une douche et me préparer pour la journée. Donc vous vous garez là, vous leur dites votre numéro de place de parking. Je me suis pris du chewing gum, pas pour Thanksgiving mais parce que parfois vous arrivez dans la voiture et vous dites mercredi, oh, j'ai besoin d'un petit pouce à haleine. Ça, je dirais, c'est la meilleure chose qui est arrivée grâce au masque. C'est que je ne sens plus jamais de mauvaise haleine chez les autres. Et je sens plus rassurée qu'on ne peut pas sentir le mien quand ça m'arrive parfois. Pas que ça m'arrive, mais si jamais, ça arrive à tout le monde. Comme vous pouvez voir, j'ai pris des choses qui ne sont pas forcément que pour Thanksgiving. D'ailleurs, je vais vous montrer un truc qui m'embête vite fait. Il y a une voisine qui se gare toujours à moitié sur sa place, à moitié sur le nôtre.
Et du coup, pour essayer d'avoir assez de place pour porter tout, c'est un peu galère parce qu'après, on ne va pas aller sur la place de l'autrui qui est juste à côté, c'est nul. Bref, j'ai pris Roses Grenadine, c'est pour faire une boisson qui s'appelle un Shirley Temple qu'on fait pour des enfants. Des oignons, pour ceux qui commencent à s'inquiéter pour les légumes, ne vous inquiétez pas, il y en a. Ça, c'est un thermomètre pour la viande ou pour n'importe quoi, mais normalement pour la viande. Ok friends, c'est des heures et des heures et des heures plus tard, mais je vous ai pas oublié, je vais vous montrer vite fait. Les petites, je viens de les faire coucher, donc mais on a pris de la glace en gros pour aller avec les tartes. Et on a pris des haricots verts parce que les haricots verts, c'est le légume principal de Thanksgiving généralement. Tout le monde fait des haricots verts pour Thanksgiving. J'ai pris également des fraises pour faire un petit, c'est pas vraiment un dessert, c'est une salade. Vous allez voir quand vous allez voir le vlog, mais un peu chelou, donc ça va être cool. Ainsi que des herbes évidemment pour le dinde et les carottes colorées. Vous les voyez pas bien là, mais il y a même des carottes qui sont toutes violettes en bas. Violettes, violet, je sais plus. Jaune, orange, violet, c'est cool. Bon, j'espère que cette petite vlog vous aura plu. J'ai trop hâte de vous retrouver demain, parce que oui, encore demain, il y aura une nouvelle vidéo et j'ai trop hâte. Avec ça, je vous fais des très gros bisous et j'ai hâte de vous voir dans une prochaine vidéo. Ciao!